Bonjour à tous, je m'appelle Yvan, c'est la première pour Cannes Les Reims TV dans le sport. Je rappelle que nous sommes sur le canal 30 sur toutes les boxes, Bouygues, Orange, SFR et Free, pour vivre ensemble le sport sur tout le bassin cannois. Et pour cette première, nous sommes allés à la rencontre du club de volleyball féminin, Volleyroll Canet, pour voir les ambitions du club pour cette saison qui démarre. Alors, le club de Volleyroll Canet a recruté une de ses anciennes joueuses, libéraux de l'équipe de France depuis une dizaine d'années, Amandine Giardino. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors ici, on se tutoie Amandine. Hein. Okay. Pour ceux qui ne te connaissent pas, merci de rappeler qui es-tu. Je m'appelle Amandine Giardino, je suis joueuse de volley en équipe de France comme tu l'as dit. Ça fait plus d'une douzaine d'années que je suis pro aussi. Je suis passée par tous les cursus fédéraux, donc toutes les équipes de France jeunes. Et voilà, maintenant je suis de retour au Canet pour une belle saison, j'espère. Alors comment s'est effectué ce retour ? Simplement, moi on sait que j'aime le Sud et j'étais très bien au Canet pendant 3 saisons. C'est un sport, c'est un club qui a de fortes ambitions, qui veut toujours tout gagner, donc ça me va bien. Et voilà, j'avais besoin de partir pour aussi me développer en tant que joueuse. Et maintenant j'ai 30 ans et je me sens prête à être l'expérience de cette équipe qui est très jeune pour aussi rapporter, j'espère, des trophées cette saison. Et ton expérience ? Mon expérience, c'est ça. Hein? Donc en clair, effectivement, c'est pas le soleil, puisqu'effectivement, je sais que tu es originaire du Var, de la Seine-sur-Mer. Exact. Donc mais non, c'est bien parce que les ambitions du club, bien sûr, sont le primordial pour ton retour. Alors, quelles sont effectivement tes ambitions à la fois personnelles, puisque comme je l'ai précisé, tu es libéraux de l'équipe de France, et puis surtout pour cette saison 2025-2026 pour le Canet? Personnellement, c'est simple, l'équipe de France est finie, donc là, c'est vraiment focus sur la saison. Le club est engagé donc en Coupe de France, donc forcément c'est la gagner. Le championnat, c'est très long, mais aussi chercher le doublé. Et aussi, on a en novembre le tour de qualification pour la Ligue des Champions. Donc ce serait de gagner ces 2 matchs aller-retour pour rentrer dans la phase régulière et après faire le meilleur résultat possible. Et on rappelle que c'est jamais fini. En fait, si on finit pas dernière de cette poule dans les 3 premières, on a forcément une Coupe d'Europe. Donc à voir, en fait, c'est aller le plus loin possible dans cette compétition-là, en tout cas. Je crois que ça va se dérouler le 13 novembre à la Palais, c'est ça, me semble-t-il. Oui. Alors, ton professionnel n'est plus à démontrer, même si c'est toujours difficile de parler de soi, Amandine. Quelle est ta qualité principale qui t'a mené là où tu es aujourd'hui ? Je pense que je dirais que c'est mon caractère, je lâche jamais rien. Parfois, quand j'étais jeune, j'avais du mal un peu à le gérer, c'était peut-être un peu trop, mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai plutôt réussi à être là où j'avais envie et d'être toujours dans des clubs qui ont de fortes ambitions parce que moi aussi je suis très exigeante en fait, je dirais. La qualité qui est parfois un défaut, c'est avec moi et même avec les autres ou les clubs, j'aime bien quand tout est bien. Alors moi qui te connais quelque peu, je confirme tout ce que tu viens de dire. Ça c'est extraordinaire. Néanmoins, c'est vrai que ce qui est important avant tout, c'est de ne rien lâcher, tu l'as dit, et puis surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a une belle saison qui va être très 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 conséquente et surtout que toute l'équipe soit au rendez-vous, qu'elle te suive dans le bon sens. C'est tout ce que nous souhaitons pour merci beaucoup. Le Canet. Merci Amandine Giardino. Merci. Alors vous le savez, chers téléspectateurs, le bassin cannois a de la chance avec nos équipes professionnelles de volleyball féminin. Voyons avec Elena Lozancic, qui est la présidente directrice générale de Volleyroll Canet, comment voit-elle cette saison 2025-2026 ? Bonjour Yvan, je te remercie d'être là et de parler de notre club pour cette belle saison qui s'annonce avec beaucoup de compétitions puisque nous sommes engagés encore cette année, comme il y a 2 et 3 ans en Ligue des Champions. Une très belle compétition notamment qui va se jouer à la Paleste le 13 novembre. On vous attend nombreux, ça va être important puisque ça va être un tour de barrage qui nous permettra, je l'espère, d'intégrer les groupes. Et dans les groupes, alors là, ça va être le caviar. On va tomber contre les meilleures équipes du monde puisqu'on irait sur le groupe de Vakif Bank, de Scandici et d'Alba Blaj, qu'on a déjà joué plusieurs fois d'ailleurs lors des dernières compétitions de Ligue des Champions dans lesquelles nous avons joué. Et c'est sûr qu'en fait, c'est beaucoup d'excitation parce qu'on a vraiment envie de jouer devant notre public, devant ces équipes qui sont extraordinaires, contre les meilleures joueuses du monde et contre lesquelles en fait nos joueuses vont s'éclater, vont apprendre. La Ligue des Champions, c'est juste une des plus belles compétitions pour nous les sportifs. Donc, c'est comme ça qu'on franchit les paliers. Exactement.
Et on sait qu'on peut compter sur le public de la Palestre Évidemment. Dans ces moments-là pour effectivement sublimer l'équipe. Alors, avant de revenir plus largement sur l'équipe, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta carrière à toi, Yelena, parce que je viens de le dire, tu es présidente directrice générale de Volley-Ball Le Canet, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? J'étais une ancienne joueuse professionnelle de volleyball, une ancienne internationale. J'ai joué au volley professionnel pendant une douzaine d'années avant de me blesser et d'avoir la chance de voir le volley de l'autre côté en devenant justement, en intégrant le club du Canet et créer ce beau projet qu'on est en train de faire avec le Volleyro. Alors, on rappelle que Volley-Ball Le Canet a été racheté en 2018 par Stav Jacobi. C'est à ce moment-là donc tu as pris les fonctions que tu occupes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette date? Ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a eu la chance de voir M. Jacobi arriver et de nous donner sa vision professionnelle du volleyball, son amour pour le volleyball, pour en fait les bonnes structures, l'organisation. Et en tout cas, je suis très fière d'apprendre à ses côtés au quotidien. C'est une personne qui adore le volleyball et qui donne tout pour son club et sincèrement, on a beaucoup de chance de l'avoir. Et ils ont beaucoup de chance de t'avoir aussi, hein, soyons clairs aussi. J'espère. Bah oui, parce que ton rôle est primordial quand même. Je m'occupe, c'est vrai, de l'organisation du club. J'ai beaucoup de chance qu'on me fasse confiance et j'ai eu beaucoup de chance aussi à la fin de ma carrière que le club du Canet, que la ville du Canet aussi s'intéresse à moi et me propose de faire ma reconversion en tant qu'ancienne sportive de haut niveau et de devenir une dirigeante. Et aujourd'hui, je suis une femme plus qu'épanouie, je suis accomplie, je travaille dans ma passion. Je suis dans le volleyball, de l'autre côté, certes, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant, c'est tellement excitant en même temps. Donc je suis très heureuse, oui, je suis très très heureuse. Allez, avant de parler de la saison qui vient de démarrer, Yelena, parlons un peu de la saison qui vient de s'écouler. Comment tu l'as perçue? Alors ça a été une saison qui a été un petit peu compliquée, la saison 24-25. On a eu pas mal de blessures, on a fait un départ assez catastrophique en dents de scie. On a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre. Et puis, on a senti un engouement à partir de janvier, début février, où l'équipe est vraiment remontée, où on était bien plus prête physiquement, mentalement. Et on a commencé à gagner des matchs et à enchaîner les victoires, ce qui nous a permis de nous placer 4e de la saison régulière. Et puis après, c'est les playoffs. Et la magie des playoffs, et on tombe contre une équipe de Nancy qui a été extraordinaire. Et on a vu, c'était des matchs très serrés. Et malheureusement, on passe pas ces quarts de finale et on est resté un petit peu sur notre faim. C'est-à-dire quand ça s'est terminé, j'avais pas envie d'y croire. J'avais vraiment envie, je nous voyais aller encore plus loin. Donc il y a un peu ce goût amer de la saison dernière et c'est pour ça que cette année, j'espère qu'on commencera directement dans le dur et qu'on arrivera à montrer notre niveau d'entrée de jeu. On a un groupe qui est très jeune. On a des joueuses qui sont pour la plupart entre 17 et 21 ans. Ce sont des beaux bébés, comme on les appelle, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'ambition, il faut beaucoup de travail derrière. Et puis elles sont entourées. On a la chance d'avoir une Amandine qui est vraiment un leader charismatique, une fille qui amène du punch, une fille qui va aller les pousser, qui va être avec elles. Ça va vraiment je pense vraiment bien restructurer l'équipe. Et puis on a aussi la passeuse Nayan Rios, la capitaine, qui est restée et donc qui distribue le jeu. Donc je pense qu'autour de ces filles, et notamment de la Bulgare qui vient d'arriver, qui a 27 ans, on va réussir à trouver en fait des anciennes qui arrivent à gérer cette équipe de jeunes. On a vraiment des petites pépites qui sont extraordinaires. Je vous le disais tout à l'heure, qui ont entre 17 et 21 ans, c'est hyper jeune. Donc elles ont tout à apprendre et j'espère qu'elles vont avoir vraiment cette même envie que moi en tout cas. Bien sûr, on donne toujours l'envie d'avoir envie, c'est bien connu Yelena. Parlons du recrutement donc, de cette saison qui vient de démarrer. Combien de joueuses ont donc été recrutées et sur quel poste? Alors aujourd'hui on est un collectif de 15 joueuses. Oui. On a de tous les postes évidemment, avec des plus jeunes, un petit peu des plus anciennes. On mise en tout cas, et ce qui est très important dans la philosophie de notre président, de M. Stav Jacobi, c'est vraiment la formation de ces jeunes joueuses. Aujourd'hui, on n'arrive pas à aller chercher la meilleure joueuse du monde qui pourrait faire la différence parce qu'on n'a pas les moyens et c'est devenu vraiment hors de prix. On est réputé aussi pour cette très bonne formation. On a un coach qui est exceptionnel, un coach qui nous vient d'Italie, un Italien qui a gagné lui aussi la Ligue des Champions à l'époque où je jouais, où j'évoluais à Cannes. Donc on l'avait rencontré au Final Four à l'époque, le Final Four à Cannes, je crois en 2006,
quelqu'un d'exceptionnel aussi et qui est très pointilleux, qui est très sérieux et qui travaille. Le travail paye toujours. Donc vous allez voir que tout au long de la saison, on va monter en puissance, j'en suis persuadée. Eh bien, en tout cas, merci Yelena Lozancic, c'était Yvan Glazion pour Cannes Reims TV. Merci Yvan. Nous venons de voir ce beau reportage de volley avec l'équipe du Volley-Roll le Canet, mais je rappelle que nous avons une deuxième équipe sur le bassin cannois professionnel, le RC Cannes. Et à cet égard, je vous donne toutes les dates que nous allons pouvoir évidemment contempler sur ce mois de novembre avec nos deux équipes. Donc le 1er novembre, le Canet reçoit Béziers au gymnase du Maillan. Le 8 novembre, le RC Cannes reçoit le Valois-Paris au Palais des Victoires. Le 13 novembre, c'est le premier match de Coupe d'Europe du Volley-Roll le Canet et ça se déroulera à la Palestre. Le week-end du 15 novembre, le Canet recevra Chamalières au gymnase du Maillan. Le 22 novembre, le RC Cannes recevra Béziers au Palais des Victoires. Et enfin, le 29 novembre, nos deux équipes joueront à domicile. Le RC Cannes accueillera Terville-Florange au Palais des Victoires et le Canet accueillera le Valois-Paris au gymnase Maillan. Pour autant, vous savez très bien aussi que nous avons une équipe masculine de volley, l'AS Cannes qui jouera le 8 novembre à la maison contre Ajaccio au Palais des Victoires et le 22 novembre recevra Tours, toujours au Palais des Victoires. Si vous voulez les suivre en déplacement, il y aura un sympathique déplacement à Nice le 29 novembre. Et puis, chers amis, il y a une date aussi importante sur ce mois de novembre. On change de registre, on va parler marathon, puisqu'il y a le marathon des Alpes-Maritimes reliant Nice à Cannes, évidemment bordant tout le bord de mer, passant par Saint-Laurent-du-Var, Cannes-sur-Mer, Antibes-Juan-les-Pins, Valoris-Golfe-Juan, pour clôturer évidemment à l'arrivée ici à Cannes sur la Croisette. Donc ce parcours de 42 km est le deuxième marathon français en termes de participants, donc il est important de pouvoir les acclamer à leur arrivée. Et pour être totalement complet, pour parler un peu de nos clubs, on va dire, qui sont mis en avant sur le bassin cannois, j'ajouterai que l'AS Cannes Football accueillera Grasse le week-end du 21 ou 22 novembre et qu'ils joueront en Coupe de France le week-end du 15 novembre. Merci à tous de nous avoir suivis et vous allez pouvoir retrouver le replay sur lesreims-tvradio.fr, notre site internet.